Salut aux amis de la technoscience, content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. Moi c'est Mohamed Ndiaye, étudiant en ingénierie des systèmes électroniques à l'Institut supérieur du génie appliqué. Aujourd'hui on va parler de la transformée en Z, qui est un outil très utilisé pour l'étude des systèmes discrets. Comparé aux transformés de Laplace, bon, on utilise les transformés de Laplace sur des systèmes continus, mais si on a affaire à des systèmes discrets, on utilise la transformée en Z. Donc la transformée en Z, c'est l'autre version de la transformée de Laplace appliquée au système discret. Bon, du moins la transformée en Z nous permet bien sûr d'étudier les stabilités des systèmes, mais aussi de résoudre les équations aux différences et de concevoir des filtres numériques. Bon, on va essayer d'entrer dans le but du sujet. Donc ici, on a la transformée. Je vais mettre la transformée dans Z. La transformée dans Z. Comme ça. Comme la définition mathématique de la transformée en Z n'est rien d'autre que, par exemple, on dira que x de Z n'est rien d'autre que somme des n variant de moins l'infini à plus l'infini de xn, c'est-à-dire le signal discret, comme ça, on peut le mettre comme ça, xn, z moins n. Ok? C'est ça, sa définition mathématique. On définit la transformée en z comme étant somme des n variant de moins l'infini à plus l'infini de notre signal discret x de n multiplié par z à la puissance moins n. Ok? On va essayer de donner un exemple, mais ici il faut aussi savoir que ce x de n là représente notre signal discret. Si c'était par exemple la transforme de Laplace, ce signal là, le x de n sera un signal continu, sera une fonction continue. Mais vu qu'on est dans la transformée en z, donc on parle de signal discret. Donc c'est ça la différence. On va essayer de donner un exemple. Par exemple, si on avait x de n égale à la puissance n, u de n. Ça, c'est un signal discret, ok, non pas continu. Avec u de n, avec u de n égale à 1, si n est positif, 0, si n est inférieur à 0, ou bien 0 sinon. Cela veut dire que le u de n est une fonction échelonnée, quoi. C'est-à-dire, il est défini comme ça. Il est défini sur intervalle 0 plus l'infini, comme ça. C'est la raison pour laquelle on a dit que u de n égale à 1 si n est positif, u de n égale à 0 sinon. C'est ça. Si on applique cette formule, on a x de z, x de z égale à somme des n variant de moins l'infini à plus l'infini de x de n, z moins n. Vu que notre fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a somme des n variant de 0 à plus l'infini de x de n. On dit que x de n égale à la puissance n u de n. Donc je peux mettre a à la puissance n. Mais u de n égale à x de n du moins égale à 1 égale à la puissance n fois 1.
sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ok, donc multiplié par 1, z2, z moins n. Donc c'est ça la formule générale d'après sa définition mathématique. Donc ici on peut factoriser par n. Et si on factorise par n, on aura quoi? On a on dit que c'est somme des n variant de 0 à plus l'infini de a z moins 1 à la puissance n. Ok, or que ça c'est une somme de suites géométriques de raisons a z à la puissance moins 1. Donc on a une somme de suites géométriques de raisons ça. Donc on a q égale à z moins 1. Donc cela implique que x de z n'est rien d'autre que u de p 1 moins q n moins p plus 1 sur 1 moins q. Je vous donne la formule générale, mais vous pouvez ne pas passer par là. Parce que on sait que notre fonction est causale. Tu vois, donc on sait que directement ceci est égal à 1 sur 1 moins la raison, directement. Mais ça, après, on va le prouver par calcul. Donc, on va effacer ici pour... On peut effacer là-haut, ici. Et si on applique cette formule, x de z2 égale à u de p, facteur de 1 moins q à la puissance n moins p plus 1 sur 1 moins q, comme étant une somme de suites géométriques. Ok, si on cherche u de p, si on remplace n par 0 dans cette relation-là, on aura a z moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Ok, donc cela implique que u de p égale à 1 et q égale à z à z moins 1. Donc si on remplace, on aura x de z égale à 1 que l'on multiplie par 1 moins a z moins 1. Ok, a z moins 1 facteur de quoi? Facteur de n. Ici, p, premier terme, c'est 0, moins 0, plus 1 sur 1 moins a z moins 1. D'après ce qui précède, j'avais dit que ce z-là, c'est égal à expo j oméga. Ok? Si on cesse la limite, quand n tend vers plus l'infini, ceci va tendre vers 0. Donc finalement, on aura 1 au niveau du numérateur sur 1 moins a z, qui nous permet d'avoir z sur z moins a. Ok, donc la transformer en z, je l'efface ici. Cela prouve que, donc on peut dire que la transformer x de z égale à z sur z moins a. On peut aussi dire que directement, si on a x de n égale à a à la puissance n, u de n, on peut directement dire que la transformée de z de ça, la transformée de z de ça n'est rien d'autre que z sur z moins a. Z sur z moins a. Directement. En sachant que x de z égale à z sur z moins a, ce n'est rien d'autre que z moins 0 sur z moins pôle. Ok, sur z moins pôle. C'est à partir des pôles qu'on va étudier les stabilités du système.
Si on a les pôles, on peut savoir si le système est stable ou pas. Après avoir tracé notre cercle, et si on a les pôles, on peut en déduire les stabilités du système, c'est-à-dire si le système est stable ou instable, comme on le faisait avec en asservissement et régulation. Donc, je disais que on pouvait ne pas faire ça, c'est-à-dire venir directement avoir cette formule directement sans autant passer par cette formule directement. Je fais cette partie. Je recommence. On a x de n égale à la puissance n, u de n. On sait que u de n égale à 1 si n est supérieur à 0, c'est égal à 0. Sinon, cela veut dire que cette fonction est causale. Si cette fonction est causale, x de z n'est rien d'autre que somme de n variant de 0 à plus l'infini, de a à la puissance n, z de moins n, qui n'est rien d'autre que a z moins 1 à la puissance n. Ok, ici il y a somme de n variant de 0 à plus l'infini. On sait qu'on a une suite géométrique de raisons à z de moins 1. D'après ce qui précède, on avait dit que notre fonction est causale, donc directement on peut écrire ça, 1 sur 1 moins la raison. Q. La raison est égale à quoi? C'est égal à 1 sur 1 moins a, z moins 1. Ok? Si on veut avoir la formule générale, on dira que 1 sur 1 moins a sur z. Et si on réduit au même dénominateur, donc on aura z sur z moins a. Donc finalement, on a x de z égale à z sur z moins a. Dans cette vidéo, on a donné la définition de la transformée en z2. On a aussi donné sa définition mathématique, c'est-à-dire somme des n variant de moins l'infini à plus l'infini de x de n, z de n moins 1. On a aussi donné, par exemple, un exemple, c'est-à-dire si x de n égale à la puissance n, u de n, avec u de n étant une fonction échelonnée, on a retrouvé sa transformée de z qui n'est rien d'autre que z sur z moins a. Donc, nous vous disons merci et à la prochaine.